Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cindy Becker et vous êtes ici sur ma chaîne. On parle un petit peu de tout, lifestyle, mode, luxe aussi. C'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Si jamais vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis bah voilà, ça montre que mon contenu vous plaît. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo refresh niveau basique parce que les miens étaient au bord du gouffre. Donc du coup, j'ai fait pas une petite, non, une très grosse commande sur le site Naked. Donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un petit tour. De temps en temps, ils proposent des codes promo aussi, ce qui vous permet de pouvoir faire des achats pour vraiment des pièces quali et des bons basiques. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, la première pièce, c'est un manteau gris. Vous avez le détail du tissu en fait. C'est un manteau qui est assez long avec des boutons sur le devant et qui se porte croisé. À l'arrière, il y a comme une sorte de fausse ceinture qui permet d'avoir vraiment un tombé très droit et c'est ce que j'aimais bien dans ce manteau. Ça faisait un petit moment que j'en cherchais un. Je l'ai trouvé dans la co-création avec Joséphine Agi, que je suis également sur Instagram et j'adore tout ce qu'elle fait. Le manteau, je l'ai pris en taille 38 et je trouve qu'il tombe vraiment mais nickel. Surtout que là sur la vidéo je le porte avec un petit haut tout simple comme j'ai ici. En 36 ça aurait été trop juste. Donc moi je trouvais ça vraiment cool de garder ce côté très droit, très masculin presque. D'ailleurs ce look là je l'adore. Le manteau que j'ai pris est encore disponible. De toute façon je vous mettrai tous les liens des pièces que j'ai chopées dans la barre de description. Le manteau est vraiment épais, le tombé se maintient bien. Les épaulettes sont marquées mais pas trop non plus. Ça fait un petit moment que j'en cherchais un pour cet hiver. Bon voilà, là je l'ai trouvé, il était en réduction sur le site donc tant mieux. Je me suis dit un manteau gris ça sert toujours. Le porter vraiment ouvert donne un look canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve ouf. Pièce coup de cœur. Ensuite on passe à ces magnifiques boots. Donc elles ont le devant qui est très pointu. Je vais vous montrer avec une chaussure. Donc, si vous regardez bien, il est vraiment cassé comme ça. Ça donne un effet très Santiago mais pas trop et qui reste vraiment portable. Et alors ici avec le talon en biais, pas trop épais. Il fait, je pense, 8,5, 9 cm de haut, ça il faudrait que je vérifie. La botte est en 100% cuir. Et alors ce qui est cool aussi c'est que vous avez vraiment la partie ici du dessus qui remonte assez haut sur la cheville, ce qui permet de déjà ne pas avoir froid en hiver. Portées je les trouve incroyables. Sur le site elles donnaient vraiment bien mais là de les avoir en vrai et de les porter sur le look que je vous montre juste là, je les trouve pépites. Ça c'est vraiment le manteau et les boots c'est vraiment mes deux bijoux de cette commande. Je regrette pas du tout. Elles sont trop belles et la qualité est ouf. Donc rien à redire. Ensuite, je vous ai montré un pantalon en cuir que je porte en taille 36, de nouveau avec la collection avec Joséphine Agi, si je le retrouve, voilà. Je sais pas si vous allez vous rendre compte en vidéo, mais l'épaisseur du jean est vraiment... l'épaisseur du pantalon, pardon, est assez ouf quand même parce que bah, du coup ça ne marque absolument pas et vous avez vraiment l'imitation du grain qui est cool. Vous avez les petits empiècements ici sur les deux côtés et alors il a des poches à l'avant et à l'arrière qui sont plaquées. Il est assez loose mais la taille est quand même bien marquée. Ça c'est cool. Vous le voyez ici dans la vidéo, j'ai un look total black avec les petites New Balance qui viennent casser le tout pour redonner un peu de peps. Je pense que c'est le genre de look qu'on peut porter soit avec un blazer pour aller bosser et voilà, être à son aise mais que ça donne quand même un côté un petit peu chic. Si vous voulez ajouter du biker comme on le voit beaucoup en ce moment, un petit perfecto oversize et ça fait l'affaire super bien. Moi j'en ai un qui vient de chez Naked d'ailleurs et qui donnerait vraiment pas mal. D'ailleurs je vais essayer de vous poster sur Instagram des inspirations de look avec tous les basiques que j'ai chopés, donc n'hésitez pas à me rejoindre par là. Ensuite j'ai pris une jupe, alors pour une fois, c'est quoi l'expression? Une fois n'est pas coutume. J'ai pris une jupe, longueur entre midi et vraiment juste au-dessus de la cheville. Elle est en satin comme ça. Sauf que je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, dès qu'on la porte, il y a de l'électricité statique. Alors apparemment, il faut mettre de la laque entre la jupe et ses jambes pour casser l'électricité statique.
Bon, moi je vous avoue que je l'ai pas fait parce que tout simplement j'hésite à la garder. La jupe donne super bien sur le site, mais honnêtement porter, je sais pas si j'aurai le courage dès que je bouge d'avoir toute la jupe qui me colle. L'air de rien, c'est une matière qui marque très fort. Vous avez une imperfection, ça se voit quoi. Donc c'est un petit peu dommage, même si le tissu en soi est quand même assez épais. Honnêtement, j'aimais bien, mais là sur moi, non. C'est pas pour moi. Alors que en plus là j'ai pris la jupe en noir. J'imagine que la porter en blanc, crème, enfin tous des tons clairs, ça doit marquer encore plus, donner un effet plus imposant. Surtout qu'ici je les porte avec les boots justement pour vraiment donner cet effet longue jambe, mais malgré ça, non, ça matche pas. En plus de ça, avec la jupe, je porte ce petit haut qui vient de chez Zara, qui est dans la vibe Céline qu'on voyait beaucoup déjà l'été passé. J'aimais bien l'idée, mais je pense que le fait d'avoir des bandes horizontales assez fortes me donne vraiment... Enfin, moi je trouve une carrure de camionneuse et j'aimais vraiment pas du tout. Alors que l'idée avec la jupe taille haute comme ça pour pas voir trop le ventre et vraiment dans l'idée d'un look bureau, ça aurait pu être sympa. Mais par contre, j'ai refait exactement le même look avec une jupe que j'ai achetée chez Zara qui est en matière, je sais pas comment expliquer, un peu sweat. Donc à l'intérieur c'est vraiment en espèce de polar comme ça tout doux. Et avec un élastique ici à la taille, de nouveau la même longueur que l'autre, si ce n'est que aussi une fente comme ça à l'arrière, ce qui relève un petit peu le look je trouve. Cette jupe là je l'ai chopée chez Zara, taille médium si je ne me trompe pas. Ça peut s'associer avec vraiment plein de choses, soit une basket de nouveau pour casser un peu, ou alors au contraire avec les boots comme je les porte ici pour vraiment allonger la jambe et marquer la taille. Cette jupe là par contre, pépite aussi, je la garde. Autre pépite, il s'agit de la veste qu'on voit déjà maintenant partout sur Insta, fameux bomber ici de chez Zara qui est en matière un peu feutre moumoute comme ça, et donc elle existe en gris anthracite. Moi je l'ai prise en blanc, de petits cols bomber, ici les pressions pour fermer la veste. Elle donne vraiment un look oversize avec le bord de la veste qui est resserré avec un élastique. Franchement elle tombe nickel. Je l'ai prise en ML. Trop belle, elle fait un look de folie sur un jean, une jupe ou un short en cuir avec des collants et des belles boots. Je l'adore. D'ailleurs, j'ai voulu la choper sold out. Et puis dès que j'ai vu qu'elle était de nouveau de retour en stock, je l'ai chopée direct avec le reste de la commande qui me faisait de l'œil. Mais vraiment cette veste là, je jetais dessus et je l'aime trop. Pour finir, j'ai pris deux tops à longue manche. Donc celui-ci que je porte aujourd'hui, qui est avec un col rond comme ça, des manches longues et en matière stretch, enfin voilà, très agréable à porter. C'est vraiment un petit basique qu'il me manquait en fait, à mettre en dessous de ces pulls en hiver ou vraiment quand il fait déjà meilleur au printemps avec une petite veste et alors c'est bon, on est prêt. Ça c'est vraiment un basique qu'il me manquait. Et donc je l'ai chopé en noir, je le trouve top. Je l'ai également en blanc, sauf que dès que je l'ai sorti du sachet, je me suis dit mince, c'est moins épais que ce que je pensais. Ici d'ailleurs sur la vidéo on voit mon soutien à travers, donc ça c'est non. En plus ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis il y a un défaut de fabrication parce que la couture, voilà, je ne trouvais plus au niveau du bras droit, la couture est plus serrée, je sais pas, c'est moins confort, alors que j'ai pas ça sur ce top là. Je pense que de toute façon vu la matière, je vais quand même le renvoyer, je vais pas le garder. Je les ai pris tous les deux en small, enfin tout ce que j'ai pris chez Naked c'est du small ou du 36, mis à part le manteau que j'ai pris en 38 comme je vous ai dit. Je pense que niveau top blanc ça va être assez compliqué de trouver. Et alors la déception de ma commande chez Naked, c'est un pantalon. Alors je vais vous mettre la photo du site, comme ça vous voyez l'idée que j'en avais. Ici vous avez vraiment la pince qui se met et l'idée c'est que le pantalon a vraiment une très longue jambe et très large. Alors moi qui ne suis pas petite, pour vous donner une indication, hein, donc je mesure 1m72 et au niveau de la longueur de la jambe c'est un chouïa trop court. Maintenant ce qu'il y a c'est que la matière, comment expliquer? En fait la matière elle est pas stretch. Ça me fait penser un peu aux vestes imperméables, enfin en moins épais et en moins glissant, mais globalement la matière c'est ça. C'est vraiment... c'est pas de la maille, c'est pas stretch du tout. Et comme il est taille haute, si t'es pas comme ça va pas quoi.
ben je suis hyper déçue quoi, parce que le pantalon est canon, mais alors en l'essayant je savais même pas fermer la tirette sur le côté. Et alors au niveau des fentes, ça donnait vraiment un effet écarté comme ça, enfin c'était une angoisse quoi, vraiment pas beau. Et au niveau de la matière, même si elle n'est pas stretch, ça remontait quand même au niveau de l'entrejambe, enfin vraiment une horreur. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais leur commander la taille au-dessus, c'est qu'il taille un peu petit, mais même au niveau de la matière, j'aime pas du tout. Si voilà, je trouve l'équivalent dans une autre marque et qu'il soit plus lourd et qu'il y a vraiment un tombé un peu comme le manteau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que ce soit droit et que le pli se marque bien, mais bon. C'est pas grave, en attendant j'ai quand même trouvé des choses qui étaient pas mal, donc dites-moi la pièce que vous avez préférée. Moi entre la veste Zara, le manteau et mes fameuses bottes, je saurais pas choisir. Notre vidéo se finit déjà. Ça faisait longtemps que j'avais envie de renouveler un petit peu mes basiques et puis aussi de vous filmer ce genre de vidéo qui est très chouette à faire pour moi et qui j'espère vous plaira. Si vous voulez avoir d'autres idées de look, surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner ici à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.